Pouvez-vous me rassurer si vous voyez mon écran convenablement? Vous pouvez me faire 5 sur 5 dans le chat si vous voyez mon écran. Voilà. Voilà, 5 sur 5. Merci beaucoup. Voilà, je viens de partager ces deux éléments, la modélisation et les liens ici. Si j'ouvre les liens, ça va me conduire directement ici sur... c'est un fichier Excel au fait. Ça va télécharger. Vous devez ouvrir ça, c'est un fichier Excel et qui contient plusieurs feuilles. OK? Ici, vous pouvez voir, il y a la feuille employé, département, performance, pays et nouveaux employés. Ici, nous avons les employés de cette entreprise. Nous avons tout ce qui est prénom, nom, poste et nom, identifiant du département dans lequel il travaille, son salaire, date d'embauche, ID performance et l'IDPI. Si je viens ici dans département, vous pouvez voir, nous avons des identifiants de départements, identifiant un département quelconque. Donc, chaque fois quand il y a un, cela veut dire finance. Quand il y a deux, c'est marketing. 3, c'est informatique. 10, c'est contrôle. Et voilà. Et c'est ici, dans la table employée, j'ai mis des numéros. Donc, j'ai dit par exemple, M. Fabrice, il est dans le département qui a l'idée numéro 1. Adama est dans le département qui a l'idée numéro 1. Chantal est dans le département idée numéro 6. Et pour savoir le nom de ce département, il faut faire référence à cette feuille ici. Et en plus de ça, nous avons une autre feuille qui s'appelle performance. 1, c'est médiocre. 2, c'est assez bonne. 3, c'est bonne. 4, c'est très bonne. Et 5, c'est excellente. Nous avons une autre feuille qui s'appelle pays. Là, on a les idées de pays et chaque pays, nous mettons les noms qui correspondent. Et puis, il y a la suite des employés. Ici, si vous voyez dans la feuille employé, j'ai de 1 à 30 et ici, j'ai une autre suite de 31 à 39. Ce soir, nous allons parler de la modélisation. J'ai trouvé M. Barra. Si vous cliquez ici sur les liens là, qui est là sur les slides que je vais vous envoyer, ça peut vous conduire au site de ce monsieur. Et si même vous allez sur YouTube, vous tapez juste Data with Barra, vous verrez une très bonne formation qu'il a fait sur Tableau. Et j'ai trouvé ces slides très importantes. Et j'ai dit pourquoi pas ne pas utiliser ça pour cette formation parce que c'est la meilleure ressource que j'ai pu trouver qui peut vous expliquer vraiment c'est quoi la modélisation. Bien que les éléments soient en anglais ici, parce que cette formation était en anglais, mais quand même, j'essaierai de vous expliquer ça en français. Voilà. C'est quoi la modélisation? La modélisation, en fait, c'est, comme son nom l'indique, c'est la façon d'organiser vos données pour pouvoir mieux les visualiser dans un outil de visualisation, que ce soit Tableau, que ce soit Power BI. C'est ça, en fait, la modélisation. Et cet effet-là, de créer, de disposer vos tables, OK? Et créer des liens et des connexions entre eux, c'est ça ce qu'on va appeler la modélisation. Et c'est une notion très, très, très importante en analyse des données. Que vous ayez utilisé, par exemple, Access ou bien pour les amis qui avaient suivi la formation avec nous sur SQL ou Power BI, ces notions reviennent toujours. Et pour ceux qui vont passer les tests de Microsoft, sachez que très souvent, la question sur la modélisation ne manque jamais. Et c'est pourquoi j'ai dit la première leçon que nous devons voir, même avant de continuer, ça doit être la modélisation. Imaginez pour vous donner un exemple, imaginez je suis en train de visualiser ces données ici. Il s'agit des données d'une entreprise et là, nous travaillons dans les ressources humaines et nous voulons visualiser presque la même chose que ce que vous aviez fait. Ici, nous avons les noms des gens, nous avons les prénoms, les postes, les départements. Mais remarquez ici que dans les départements, nous n'avons pas les noms, mais nous avons plutôt les identifiants. Donc, ces départements font référence
à cet autre fait à cette autre fait qui est ici. Et les idées performance font référence à la feuille performance. Et aussi, IDPI fait référence à IDPI, à la feuille pays. Et puis, il y a encore les employés qui sont dans une autre base de données qui n'est pas la principale ici. Alors, comment mettre ça ensemble? Comment lier ça? Comment faire à ce qu'on ait une interaction entre ces différentes feuilles? C'est ça la modélisation. OK? Et comment ça s'est fait sur Tableau? Mais avant vraiment que j'aille approfondir par rapport à ça, vous devez savoir que, bon, cacher ça et mettre ça en plein écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran convenablement. Est-ce que vous voyez mon écran convenablement? Vous pouvez me faire signe dans le chat. Si vous voyez mon écran convenablement, vous pouvez juste me faire 5 sur 5. Si mon écran est OK, si vous m'entendez bien, voilà, voilà, voilà. Juste avant d'aller trop loin, en fait, il existe 3 types de modèles de données. Donc, vous pouvez faire votre modélisation selon 3 types. Il y a ce qu'on appelle, vous pouvez créer ce qu'on appelle les conceptual data model, les modèles conceptuels des données. OK? Ici, c'est utilisé trop vite. Hein. Imaginez que vous voulez juste griffonner quelque chose sur le papier et vous voulez savoir, OK, voilà la table customize. Customize veut dire client, product et orders. On voit que les clients vont passer des ordres et les ordres et les commandes, ordres ou commandes, seront des commandes des produits. OK? Donc, les clients vont créer des commandes et chaque commande a des produits. Là, le modèle conceptuel, c'est fait juste rapidement pour pouvoir illustrer ce qu'est, au fait, c'est qu'on veut, la façon dont on veut représenter ou bien on veut lier nos données. Il y a le deuxième type qu'on appelle le modèle logique des données. Ici, vous mettez les noms des tables. Vous mettez les noms des tables, vous soulignez les ID dans chaque table et vous mettez les noms des colonnes qui sont dans chaque table. OK? Vous mettez les noms des colonnes qui sont dans chaque table. Ici, on fait quelque chose de simpliste, mais ici, on vient ajouter des détails. Par exemple, dans la table Customers ou bien client, on a les Customer ID, l'ID client, son first name, son nom, son prénom. Et là, on met même les relations qui seront entre ces tables. Donc, on va voir comment on crée ces relations sur Tableau. Quand vous designez votre modèle comme ça, c'est ce qu'on appelle le modèle logique des données. Il y a, ça, c'est très utilisé et c'est ce que nous serons aussi en train d'utiliser. Mais il y a un autre modèle qu'on appelle le modèle physique des données. C'est plus poussé. Ici, la différence avec le modèle logique, on met les types de chaque colonne. Par exemple, les Customer ID, l'ID client, on dit ça sera integer, donc un entier. Les types de la colonne non, ça sera par exemple varchar. En fait, tel qu'on le faisait sur SQL, c'est presque la même façon qu'on viendra le faire ici. Voilà les 3 types de modèles de données qui existent dans la gestion des données. Il y a M. Ibrahim qui dit que mon écran est figé. Est figé comment? Je ne comprends pas. Vous pouvez faire une capture et envoyer dans les chats. Je verrai. Mais quand même, est-ce que les autres voient mon écran convenablement? Les amis, OK, OK, c'est bon. Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on affiche
au fait, on fabrique, ou bien comment est-ce qu'on représente ces modèles, les modèles qui sont ici. OK? Il y a des façons, des grandes façons de pouvoir représenter ça. Il y a ça qu'on appelle les star schemas ou bien les schémas en étoile. Ceux qui ont commencé la préparation sur Power BI, je pense que vous avez, pour ceux qui sont déjà un peu loin, vous savez ça. Les schémas en étoile, donc ici, on aura une table principale, et puis il y aura d'autres tables à côté. La table principale qu'on appelle la table de feu, F-A-I-T, fait, ou bien fact en anglais. Et puis les autres tables, ce sont des tables de dimension, ou bien dimension en anglais. La table de fait ici, c'est la plus grande table. Ou bien c'est, si je reviens ici sur Excel, ça doit être, ça doit être la plus grande feuille qui contient au moins tous les détails. OK? Et puis les autres petites tables qu'on va appeler les tables de feuilles. C'est ces tables ici qui seront en relation avec la grande table. Quand nous avons une grande table et puis des petites tables à côté, cette représentation, c'est ce qu'on appelle les schémas en étoile ou bien star schema. Star, c'est étoile et schéma, c'est schéma. Voilà. Ça, c'est la première façon de représenter vos données. Il y a de faire votre modèle, pardon. Il y a une autre façon de faire votre modèle qu'on appelle snowflake schema ou bien schéma en flacon de neige. Snow, c'est neige, flake, c'est flacon, schema, c'est schéma. Les schémas en flacon de neige, en fait, c'est presque la même chose avec les schémas en étoile. Ici, nous avons, au milieu, nous avons la plus grande table qu'on appelle la table des filles ou fact table. Et puis, nous avons encore, dans les tables des dimensions, nous avons encore des petites tables qui sont reliées avec. OK? Mais ça, c'est un peu complexe. Ce n'est pas trop utilisé pratiquement. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas encore utilisé ça dans mes projets. Mais ça, c'est très utilisé. Des fois, nous avons la grande table qu'on met en relation avec plusieurs autres tables. Et ça nous permet de faire la modélisation le plus rapidement possible. Si j'essaie de revenir dans les fichiers Excel que je vous ai montrés ici, vous allez me dire, c'est dans toutes ces faits ici, laquelle est la fact table ou bien la table de faits et laquelle est ou bien lesquelles sont les tables de dimensions. OK? J'ai dit la table de faits, c'est la plus grande table qui contient la plupart des informations. Et c'est celle que, lorsque vous êtes en train de faire vos tableaux de bord, c'est la table que vous allez mettre en premier dans Power BI, dans Tableau. Alors, remarquez ça. J'ai la table employé. Voilà, il a ID, prénom, nom, poste, ID, département, salaire, date d'embauche, ID, département et ID pays. J'ai ça, département, il n'y a que des colonnes, ID, département et département. J'ai la table performance, j'ai ID, département et département. J'ai la table pays, ID pays et pays. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, dans ces quatre tables, laquelle est la table principale que je peux considérer comme la table des faits, fact table? Je vais La voir vos table réponses dans le chat. employée. Voilà. Pourquoi la table employée? La table employée reprend presque les informations des autres tables. Voilà, voilà, voilà. Je vois cette question. Quelle est la différence entre ces modèles? OK?
d'abord, avant que je réponde à ça, je vois la plupart des personnes ont répondu convenablement. C'est la table employée parce que c'est elle qui contient la plupart des informations. Et donc, lorsque je vais commencer à faire mes visualisations, c'est la table principale que je vais pouvoir mettre en premier sur tableau. OK? Laisse-moi faire ça rapidement. Je vais cliquer ici sur Nouveau et je vais partir sur un nouveau projet. Et comme ça s'ouvre, laisse-moi répondre à cette question. C'est quoi la différence entre ces différents modèles que je vous ai présentés ici? En fait, la différence, c'est où là mon slide? La différence entre ces modèles, c'est au fait l'explication qui est derrière. Quand vous faites un modèle conceptuel des données comme ça, vous ne donnez pas assez de détails. Et par exemple, vous voulez parler à votre manager, comment vous allez faire votre modèle. Il n'a pas à avoir beaucoup de détails. Ça, vous pouvez caricaturer rapidement sur papier et donner une explication au bureau. OK? Ça, c'est un modèle que vous pouvez créer, que vous pouvez caricaturer rapidement et pouvoir expliquer à quelqu'un ou à un collègue. Mais quand c'est plus technique et vous voulez créer une documentation que vous voulez laisser dans l'entreprise ou bien vous voulez expliquer à d'autres personnes, des collaborateurs avec lesquels vous travaillez, c'est mieux de faire soit les modèles physiques ou bien d'utiliser les modèles, le logical data model. D'ailleurs, c'est ça qui est par défaut recommandé sur Tableau. Et vous le verrez, on va faire ceci ensemble. OK? Ça, c'est plus technique. Ça, c'est plus par défaut utilisé sur tableau. Et ça, c'est rapide quand vous voulez expliquer à vos collègues. Est-ce que... Oui, monsieur Costa, vous pouvez écrire votre question ici et je vais y répondre. Ou si vous voulez passer en direct, le micro est ouvert. Oui, monsieur Aksanti. Ma question est celle-ci. Quand vous avez essayé de présenter les différents modèles, les modèles de conception et ainsi de suite. Maintenant, je ne sais pas si tous ceux-là qui suivent la formation ont quand même une certaine notion au niveau de la modélisation. Maintenant, pour les aider ou bien pour nous aider, je ne sais pas si vous pouvez aussi nous créer des exercices parce que ce que vous venez de faire ici, c'est comme qui dirait, c'est un cahier des charges que vous avez ramené d'une manière technique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous créer de tels exercices pour nous permettre aussi de commencer à mieux concevoir, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup. D'accord, d'accord, cher ami. On va le faire ensemble, OK? Nous allons le faire tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. Aujourd'hui, nous avons encore quelques 30 minutes et ce n'est pas trop compliqué. Je vais vous montrer comment ça s'est créé. D'accord? Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. OK. On était déjà où? J'étais en train de répondre à vos questions et vous aviez, la plupart d'entre vous ont dit que c'est la table employée que je vais faire ma table principale. Je vais ouvrir le tableau. Je vous demanderai aussi d'ouvrir le tableau si vous voulez suivre avec moi. Comment vous allez suivre directement tableau? Si vous pouvez vous connecter sur téléphone, et que vous vous rassurez que votre tableau est ouvert à côté. Vous pouvez mettre le téléphone à côté
pouvez vous connecter directement sur un téléphone et vous vous rassurez que sur Tableau, il y a une fenêtre qui est ouverte. OK? Vous pouvez me suivre directement sur un téléphone. Pour ceux qui veulent pratiquer directement avec moi, vous pouvez vous connecter sur un téléphone et vous vous rassurez que votre ordinateur est devant vous. Voilà. Une fois c'est fait, une fois que vous avez ces étapes, rassurez-vous que vous avez cliqué sur les liens ici. Quand vous cliquez sur les liens, je clique une fois, ça va télécharger les fichiers ici. OK? Si je clique, vous allez voir que c'est un fichier Excel. Je lui ai nommé jour D data modeling. Je peux ouvrir ça. Donc, il faut juste cliquer sur ces liens. Je renvoie encore les liens ici. Vous cliquez juste une seule fois et ça va vous télécharger des fichiers Excel. OK? Les fichiers Excel là. Je pense qu'il doit s'ouvrir. Voilà. Les fichiers là. Alors, je vais l'amener sur Tableau. Je vais ouvrir Tableau et je dis pour que vous puissiez vous connecter à vos données, vous allez choisir si votre fichier est sur Excel, vous cliquez sur Excel. Si c'est un fichier texte, vous cliquez sur texte. Si c'est JSON, etc., etc. Alors, je vais venir cliquer ici sur Excel parce que mon fichier est sur Excel. Et je vais voir les fichiers là que je viens de télécharger, jour D, data modeling, et je clique sur Ouvrir. Il y a l'exécution de la requête qui est en cours. Et vous allez voir, toutes ces feuilles que j'avais là vont s'afficher ici. Laisse-moi fermer Excel. Toutes les feuilles, c'était où là encore? Toutes les feuilles que j'avais ici, vous devez les voir directement ici sur Tableau. J'ai département, employé, etc. Et la première table que vous allez venir glisser ici, ça sera votre table d'effets. Et pourquoi je vous ai dit, vous devez au préalable savoir quelle sera votre table principale. Et c'est ça même le rôle de la modélisation. Et je vais prendre ma table employé et je vais la glisser ici. Parce que c'est ce que nous tous, nous sommes ici. C'est la table employée qui est la table principale. Donc, ça sera la première table et je vais venir glisser ici. Et rappelez-vous, chaque fois quand je glisse une table ici, je peux voir son aperçu, je peux voir ce qu'il contient, je peux voir le type de données. Et voilà. Si c'est plutôt, je vais enlever ça ici et glisser quelque part là, où je peux faire, voilà, je récupère juste et je glisse. Si je glisse là, ça vient de partir. Si c'est plutôt pays que j'avais mis en premier, ça sera la table des faits. Ce qui n'est pas vrai. Donc, je dois me rassurer que c'est ça toujours que je mets en premier. Lorsque c'est fait, faites-moi signe que vous avez déjà ça, que vous avez déjà mis table employée. Là où nous allons faire la modélisation. Est-ce que c'est déjà mis? Pour ceux qui ont déjà mis, vous pouvez me faire yes dans le chat. Voilà, 5 sur 5, c'est bon. Laisse-moi retourner à mon slide et ajouter encore une autre notion avant que nous n'allions loin. OK. Là,
OK, là, nous venons de mettre notre table des faits. Alors, nous allons mettre les autres tables et nous allons créer des liens entre ces tables. Mais avant de créer ces liens entre les tables, je veux que vous compreniez quelque chose. Comment Tableau, au fait, fonctionne? Tableau fonctionne, au fait, il y a trois façons de pouvoir lier vos tables. OK? Vous pouvez le faire soit au niveau physique, c'est la couche physique. Vous pouvez le faire soit sur la couche logique ou bien vous pouvez faire sur la couche visualisation. OK? Je vous montrerai comment vous pouvez accéder à la couche logique, c'est quoi la couche physique et c'est quoi les niveaux de visualisation. Si je suis au premier niveau, à la couche physique, il y a en fait trois façons que vous pouvez mettre les tables en relation. Vous pouvez soit utiliser ce qu'on appelle des jointures, vous pouvez soit utiliser ce qu'on appelle des unions, ou vous pouvez directement faire la jointure entre cette partie logique et l'autre partie ici. OK? Laisse-moi vous expliquer c'est quoi les jointures. Et puis, je vais vous expliquer c'est quoi l'union et c'est quoi les relations. Si je reviens sur mon fichier Excel ici, vous voyez que ici dans la table employée, nous avons le département qui est ici et c'est encore ici. Donc, les départements, nous avons l'idée qui se relie à l'idée département dans l'autre table ici. Donc, ces deux tables, la table département et la table employé, sont liées grâce à cette clé qu'on appelle ID département. Et la clé, cette colonne qui est unique, qui n'a pas beaucoup de lignes. Donc, on a un, c'est repris une seule fois, deux, c'est repris une seule fois. Il n'y a pas des doublons. Ça, c'est ce qu'on appelle une clé primaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une clé primaire. Et quand on voit la clé primaire dans une autre table, c'est ça ce qu'on va appeler la clé étrangère. La clé primaire de la table employée, c'est l'idée. Et la clé primaire département la clé primaire de département qui se retrouve dans la table employée, ça, on va appeler une clé étrangère. Et c'est ces deux colonnes ici, la colonne E des employés et la colonne A des départements, qui vont faire à ce que ces deux tables soient liées. OK? Et là, nous pouvons faire ce qu'on appelle des jointures. Il y a 4 types de jointures. Nous avons par exemple les inner join, les left join, ça on va voir par la suite. Mais sachez que si vous voyez, il y a l'idée ici qui se retrouve encore ici. Donc, on va faire ce qu'on appelle des jointures. Alors, c'est quoi une union? Une union, c'est quand, par exemple, je vois ici, j'ai combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a à peu près 10 colonnes ici. Et dans une autre table, par exemple, nouveau employé, j'ai aussi encore les mêmes colonnes. C'est comme la suite de cette table employée. Là, je ne vais pas faire des jointures, mais plutôt je vais faire des unions. L'union veut dire prendre la table nouveau employé, venir l'ajouter à la table employée. Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que j'ai dit. Okay? Au niveau physique, on peut faire soit des jointures ou bien des unions. Bien qu'ici, il y a aussi join, mais c'est la même chose. On peut faire soit des jointures ou des unions. Jointure, c'est mettre des tables ensemble et on doit avoir des clés primaires. Union, on doit avoir les mêmes colonnes, donc c'est ajouter la suite sur une autre table. Est-ce que ça passe? Vous pouvez me dire OK dans le chat si ça passe. Si ce que j'explique là directement, ça passe. Voilà, 5 sur 5. C'est bon.
ça va. Avant que je ne parle des modèles logiques, laisse-moi dire ce que je suis en train de dire là. J'étais en train de dire jointure, on ajoute une table, on ajoute à une autre. Voilà. C'est bon. Join. Voilà, nous avons 4 types de jointures. Nous avons les inner join. Inner join, lorsqu'on a par exemple la table A, on a la table B, on prend ce qui est à l'intersection de ces deux tables. Si on prend ce qui est à l'intersection de ces deux tables, c'est ce qu'on appelle inner join. On les relie, mais en prenant juste ce qui est à l'intersection. Quand on fait left join, donc on prend ce qui est dans la table A et on ajoute ce qui est dans la table B. Les right join, donc on prend ce qui est dans la table à l'intersection et puis on ajoute ce qui est dans la table B. Et full join, c'est quand on prend d'une manière confondue ce qui est dans la table A et ce qui est dans la table B. Si vraiment il y a des questions là, vraiment n'hésitez pas de poser parce que c'est une notion très, très, très importante des jointures. Je pense qu'on avait parlé de ça sur Tableau. On avait parlé de ça sur SQL et on avait aussi parlé de ça encore sur Power BI. Mais pour ceux qui sont encore nouveaux dans la formation et vous n'avez jamais entendu parler des notions de jointure, n'hésitez pas vraiment à pouvoir poser des questions là-dessus. Je pense que c'est la même chose que j'étais en train d'expliquer là. OK, si j'essaie de revenir dans Tableau et vous montrer comment ces jointures se font, et même cette modélisation que j'étais en train de dire, je vais cliquer ici et retourner dans Tableau. Voilà. Si je vais accéder ici, vous devez savoir, ça c'est les modèles logiques. Les modèles logiques, ce n'est pas les modèles physiques. Si vous voulez accéder au modèle physique, il faut double-cliquer sur la table quelconque. OK? Sur la table, par exemple, employé. Et si je vais relier la table département et employé, comme je vous avais expliqué, vous voyez qu'il y a la table département et la table employé qui sont reliés grâce à cette colonne ID département. Si vous voulez les lier ici, vous vous rassurez que vous double-cliquez ici à la table employé. Quand je double-clique, ici, je suis déjà dans le modèle physique. Je vais alors venir prendre la table département et je vais aussi la glisser ici dans ce modèle physique. Et il va me demander de définir les types de liaisons que je vais faire. Est-ce que je vais faire les inner join, left join, right join ou bien les full join? En français, c'est jointure interne, gauche, droite ou bien externe. Il va me dire d'abord quelles sont les colonnes qui vont m'aider à lier ces deux. OK? J'ai dit, je vais utiliser l'ID département. Et ici, je vais prendre ID département. Voilà ID département et ID département. Une fois que j'ai mis ID département ici et ID département, donc définir la colonne qui va faire à ce que ces deux tables soient liées. Et que je définisse par exemple la jointure gauche ici. Vous allez voir que si j'essaie de scroller ici, il y a département qui vient de s'afficher ici tout en mettant les noms. Alors que dans les fichiers Excel, nous n'avons pas de département, les noms ne s'affichaient pas. La dernière colonne, il n'y avait pas de noms, il y avait juste IDPI. Vous pouvez voir, il y avait IDPI et puis ID département et puis les noms s'affichent. Donc, il vient de récupérer les noms qui étaient, les identifiants qui étaient ici. Et chaque fois, partout là où il y a un, il remplace, un correspond à quoi? À finance. Des correspond à marketing, etc., etc. Là, je viens de faire la jointure entre ces deux tables. La table employé et la table département.
Et si je vais quitter dans ces modèles physiques, je peux juste venir cliquer ici. Et vous voyez qu'il me dit que je n'ai que la table employée, mais il y a une jointure qui est là. Et si je vais, par exemple, visualiser mes données, je viens ici dans Feuilles. Je vais, par exemple, afficher les salaires par département. Je peux prendre les noms du département. Je mets ici dans ligne. Et puis, je vais chercher les salaires et mettre, par exemple, ça ici. Je viens de voir les salaires par département. Et là, j'ai les noms. Mais si je revenais ici et que j'ai double-clic ici dans les modèles physiques et que je supprime, par exemple, cette liaison qui était là, je peux faire bouton droit. Ok, ou bien je peux juste glisser ça, je peux enlever ça et les glisser ici. Et si je ferme là, donc là, je viens juste de glisser, d'enlever les départements. Je viens de les remettre ici, je les glisse là. Si je ferme là et que je revienne encore ici dans fait 1, vous voyez que mes visuels, il y a rien qui est affiché. Au fait, la table département n'existait pas. Pour accéder au nom des départements, il faut que j'ai mis les liens entre ces deux tables. OK? Donc, je dois encore double-cliquer là et remettre là et définir la colonne qui m'aide à relier ces deux tables. Je prends ID département et ici ID département. Et j'ai dit, par exemple, je vais prendre ce qu'il y a ici et ce qui est à l'intersection. Et si je reviens ici dans ma visualisation, dans Feuille 1, tout est affiché convenablement. Et là, je peux représenter même, comme je vais par exemple avec des histogrammes, ça va. Et je peux intervertir ici. Voilà. Et je peux voir que c'est le département informatique qui a un salaire plus élevé. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important de faire la modélisation ou bien de lier les tables? Est-ce que ça passe avant que je n'explique autre chose? Ou il y a une question? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous avez déjà ça chez vous? Essayez d'avoir ça. Ici, j'ai deux tables, la table département et la table employé. Et j'ai créé ici, au niveau de la source des données, j'ai juste créé, au niveau du modèle physique, j'ai fait une liaison. OK? J'ai fait une jointure. Si vous avez déjà ça chez vous, faites-moi une capture d'écran, appuyez juste sur Print Screen et envoyez ça dans les chats pour me faire signe que vous avez ça. Vous faites Print Screen et puis vous faites CTRL-V dans les chats. Je vais voir votre visuel dans les chats. Il y a beaucoup de calme. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous vous Voilà. entendons. D'accord. Oui. C'est bon. Est-ce que vous pouvez aussi essayer de lier ces deux tables en utilisant une jointure et puis essayer d'afficher les salaires par département? Et une fois c'est fait, appuyez sur Print Screen ou capture d'écran et coller ici dans les groupes.
Vous allez faire CTRL-V et ça va. Voilà. Monsieur Gustave est sur téléphone. Voilà, c'est compliqué. Est-ce que c'est possible d'avoir toutes les classeurs sur une feuille pour avoir la même chose? En entreprise, des fois, on n'a pas toutes les données sur une même feuille. Ça, ce n'est pas pratique en entreprise. Coach, moi j'ai des erreurs avec mon écran. Ok, je vois déjà Rodia. C'est quoi? Quelles sont les erreurs que vous avez rencontrées? Rodia, félicitations à vous. Florent, si je peux ralentir, quand est-ce qu'il faut faire les liens? C'est quoi l'erreur que vous retrouvez? Vous pouvez faire la capture d'écran, vous envoyer dans le chat et je vais voir que je peux intervenir. Oui, je fais la capture. Voilà. Comme vous êtes en train de faire la capture, je réponds ce que j'ai fait. Donc, je prends somme, je glisse là, je prends département aussi, je glisse là, et je reviens encore ici dans source et je double-clique ici. Je double-clique pour entrer dans les modèles physiques et je glisse encore ça ici. Il me dit il y a erreur inattendue. Et puis là aussi, je glisse là. Donc, je vais répartir à 0. Je glisse ça aussi là-bas. Voilà. Je viens d'enlever tout. Donc, ce que j'ai commencé par créer un nouveau projet. Une fois le nouveau projet créé, il m'a demandé de sélectionner les données. J'ai pris le fichier Excel que je vous ai demandé de télécharger et voilà, les faits sont affichés là. Et j'ai dit, on va commencer alors à faire des jointures. J'ai fait la jointure en faisant quoi? En définissant d'abord c'est quoi ma table principale, c'est quoi mon fact table, ma table de faits. Et ensemble, nous avions dit que c'était la table employée. Et c'est pourquoi c'est la raison même de faire la modélisation. Je vais récupérer ma table employée. Je glisse en premier ici. Et puis, je vais créer des jointures. Normalement, quand nous allons voir comment on peut faire des relations, sans même entrer dans le modèle physique, vous pouvez glisser un autre élément ici ou bien une autre table et vous allez faire des relations. Mais au niveau physique, on fait ce qu'on appelle des jointures. Et pour accéder au niveau physique, vous double-cliquez à la table. Une fois c'est double-cliqué, alors vous pouvez glisser la deuxième table ici. Je glisse la table département. Et vous devez définir qu'est-ce qui relie la table employée et la table département. Et ensemble, nous avions vu ici que ce qui relie ces deux tables, il y a l'ID département qui est ici et ID département qui est là. Donc, c'est les deux colonnes ici qui font en sorte que ces deux tables puissent se relier. Alors, donc, je vais venir ici, je vais définir les types de liaisons que je vais utiliser ou bien les types de jointures. Je prends gauche ou ce qui est sélectionné par défaut et ce qui est très recommandé par tableau, c'est externe. Donc, prendre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. Juste récupérer les données qui sont à l'intersection. Et puis, je vais définir cette colonne. J'ai dit que la colonne qui m'aide à relier ces deux tables, il y a ID département. Et puis ici aussi, il y a ID département. Donc, l'ID département de la table emploi est une fois c'est fait, je peux fermer là et je peux voir qu'il y a des jointures entre ces deux. Et là, alors, je peux venir, je peux venir ici, 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 je peux venir ici
dans la feuille et commencer à créer des visuels. Je peux dire, par exemple, je vais voir pour chaque département, je vais trouver c'est quoi les salaires total. Et là aussi, je peux changer, par exemple, du type de graphique. Je peux mettre tout ce que je veux. Je peux afficher ici. Vie entière, je peux, par exemple, permettre. Donc, ça, on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Et je peux nommer cette feuille, je double-clique là et j'appelle salaire total par département. Et je clique sur OK. Une fois que vous avez ça, faites la capture d'écran et envoyez dans le groupe. Voilà. Attends, moi, je ne peux pas Est-ce que la rencontrer, il faut il y a pas des tous. questions? Mais c'est sagesse, à ce niveau, vous devez alors définir la colonne. OK? Donc, veuillez juste cliquer ici. OK? Là où il y a ajouter une clause. Cliquez là et puis vous récupérez la colonne ID département et puis ça doit être égal à ID département aussi. Monsieur Franck, excellent boulot. OK, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que ça va? Monsieur Marc, vous avez une question? Comment annuler s'il y a erreur? Est-ce que vous pouvez faire la capture d'écran? Je vous montre, je vois c'est quoi l'erreur. S'il y a erreur, Oui. par exemple, je suis ici, je double-clique là. Laisse-moi faire une erreur, par exemple. Il y a un peu de bruit. Monsieur Marc, vous voulez intervenir? Monsieur Marc, est-ce que vous voulez intervenir? Un peu s'exprimer. Monsieur Marc, est-ce que ça va chez vous? OK, laisse-moi supprimer ça et vous montrer. Si vous n'avez pas encore mis des clauses, il y a des rouges qui s'affichent ici. Vous devez donc cliquer ici et définir c'est quoi la colonne. Par exemple, j'ai dit la table employée est liée à la table département en utilisant par exemple les noms. Et puis ici, je mets par exemple les départements. Ça ne va pas matcher. Vous voyez qu'il y a des erreurs. Ce que vous devez mettre ici, ID département doit être égal à la même chose avec ID département ici. C'est bien. Les autres font bien ce que vous faites. Monsieur Marc, veuillez écrire dans les chats. Nous vous écoutons difficilement. Les amis, est-ce que vous m'entendez bien?
J'ai une impression que la connexion n'est pas bonne. Oui, nous vous écoutons. Rien, ça fait trop de bruit. Ah, ok. J'ai muté M. Marc. Apparemment, il ouvrait le micro et puis il y avait beaucoup de bruit. Ok. Là, ça Est-ce va que maintenant. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que je me fais comprendre sur la liaison des tables au niveau de la table physique? Oui, oui. Oui, nous voulons. Mais une fois ces niveaux, on continue comment? Une fois ces niveaux, une fois vous avez défini c'est quoi la colonne qui relie chaque table. Donc ici, moi, dans mon cas, je mets ID département, et ici, ID département. Je ferme ici et je ferme là. Et puis, je viens dans la première feuille. Et là, je peux commencer à glisser mes éléments. OK? Là, je peux alors commencer à faire des visualisations. OK? Je peux dire, par exemple, je vais faire les salaires total par département. J'ai la table des départements ici. J'ai la table employée où il y a les salaires. Je peux prendre les noms du département. Je les mets ici dans la ligne. Vous voyez, les départements sont là. Je peux prendre les salaires ici dans la table employée. Et je peux récupérer ça. Où est les salaires? Les salaires est ici. Et je vais mettre, par exemple, ça là-bas. OK? Et je peux afficher ça comme un tableau, par exemple. Comme ça, vous voyez convenablement. Ou je peux afficher ça même comme ça. Ou je peux, si je vais agrandir ça, je coche ici et je prends vue entière. Comme ça, je le vois je le vois plus bien. Et si je fais permuter, je clique ici là où il y a permuter les lignes et les colonnes, où je fais carrément CTRL-W. J'ai fait là. OK. Et si on sait déjà si je vais changer la couleur, je vais venir modifier mes éléments ici. OK. Est-ce que jusque-là, ça va convenablement? Si je vais réduire la taille ou bien agrandir la taille de ça, je peux venir jouer avec ça. Si je vais ajouter des détails, chaque fois quand je glisse ici, je vais voir par exemple les pays, ou bien imaginez que je vais trouver les salaires totaux des personnes, les salaires par pays. Comment je vais faire? Si je vais trouver les salaires totaux par pays. Ici, j'ai ID pays et ici, j'ai les salaires. Je vais plutôt avoir les noms de pays. Je ne vais pas avoir leur ID ici. Et si je reviens dans la feuille Excel, vous allez voir que les chiffres là sont là, mais les noms ne sont pas affichés. Alors qu'il y a une feuille qui s'appelle pays, ou bien une table qui s'appelle pays, et qui me dit chaque chiffre correspond à quel pays. Si je ne vais pas voir les chiffres, je vais plutôt voir les noms des pays ici. Je dois me rassurer qu'ici, dans source des données, la feuille pays est en relation avec cette table. Et j'ai dit, on peut faire des jointures en double-cliquant là. Et je vais récupérer les pays. Je peux aussi, soit par exemple, glisser ici. Et là, il a automatiquement détecté, mais je peux cliquer ici sur cette jointure. Il a directement détecté qu'il y a ID pays ici dans employé. C'est la même chose que ID pays dans pays. Et comme je viens d'ajouter ça ici, je viens de faire la jointure entre ça et ça, je peux alors venir ici dans Feuille et vous allez voir que la table pays s'est affichée. Cette fois-ci, au lieu d'afficher
les numéros comme ça, je vais enlever ça. Je vais plutôt prendre les noms des pays et voir les salaires automatiquement. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai chaque pays et son salaire total. Et là, vous pouvez voir, là, je peux récupérer, par exemple, je vais afficher ça selon la carte. Je clique sur la carte et je peux, voilà, toujours là, il y a une erreur. Je peux cliquer là-dessus. Vous savez déjà comment modifier ça. RDC, je vais remplacer ça par République. Je vais mettre Congo. Voilà, là, je prends République démocratique du Congo et je clique sur OK. Voilà, il vient de m'afficher ça sous forme de carte. Est-ce que jusque-là, ça va ou il y a une question? Donc, chaque fois, quand vous avez plusieurs feuilles, c'est donc tout ce que vous devez retenir dans cette leçon d'aujourd'hui. Quand vous avez plusieurs feuilles, il faut plutôt créer des liens, des jointures. Mais quand vous avez, par exemple, je vais ajouter les nouveaux employés, je vais les ajouter sur les employés ici. Je ne vais pas créer des jointures, mais plutôt je vais créer des unions. Et pour créer une union, je vais venir cliquer ici sur Nouvelle union. OK? Je vais cliquer ici sur Nouvelle union. Ma machine bug un peu. Je peux cliquer soit ici, ça va créer une nouvelle union, ou je peux juste prendre un nouveau employé et les glisser sur la table employé ici. Et quand je dépose juste ça ici, non, je pense là, ça va pas aller. Je viens d'annuler, je fais CTRL Z. Je vais juste cliquer ici sur Nouvelle union. Qu'est-ce que ça donne? Ça plante un peu. Je vais d'abord enlever les jointures que j'ai mis là. Je vais d'abord enlever les jointures avant de faire les unions. Je ferme ici. Je peux prendre un nouveau employé et je vais glisser ça sur employé. Voilà, il y a union qui s'affiche. Et une fois, je fais CTRL Z. Des fois, quand j'ai fait l'union, il est en train de, je ne sais pas dire quoi, je relâche là. Voilà, il s'appelle nouveau employé. Alors là, je peux faire des jointures. Je peux double-cliquer là et mettre département ici. Définir la jointure, je mets ID département avec ID département ici. Ça passe et j'ajoute aussi pays. Là, j'ai dit ID pays, je vais mettre ID nouveau pays. ID nouveau pays, c'est où là? ID pays, voilà. Et là, ID pays, je clique à côté et je vais ajouter performance. Je mets ici performance aussi, je vais mettre je vais lier ID performance avec qu'est-ce que j'ai fait ici, c'était ID pays. Pour ça, pour cette relation, je vais
Pour cette relation, je vais plutôt prendre autre chose. Je clique d'abord là-dessus. Et là, non, ce n'est pas ID département, c'est plutôt ID performance. Et ici, je mets ID performance. Voilà. Donc, entre ça et ça, je viens de lier avec ID département, ID pays avec ça, ID performance et ID performance. Je viens de mettre ces tables en relation. Et aussi, je viens d'ajouter une jointure sur celle-ci, une union. Et là, vous pouvez voir cette fois-ci, je dois avoir plusieurs éléments là. OK. OK. Voilà, il y a... Si je vais... donc, OK, je comprends. Il ne permet pas que je puisse faire des relations et des unions au même moment. Mais je pense que vous avez compris comment on peut faire des jointures et comment on peut faire des unions. Quand il s'agit de faire des unions, vous glissez juste. Quand il faut faire des jointures, il faut double-cliquer et faire des jointures au niveau de là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Comment j'ai fait la jointure avec le pays? Pour faire la jointure avec le pays, j'ai juste glissé la table pays ici. Et puis, si je clique là, vous voyez qu'ici, j'ai pris ID nouveau employé avec ID pays. Juste ça. Puis, j'ai fermé là. Et puis, j'ai fermé ici. Voir aussi la durée du slide. Pas trop chez moi. Reprenez coach. Est-ce que ça va jusque-là? Peut-être il faut que je me résume. Tout ce que vous devez retenir ce soir, hein. Tout ce que vous devez retenir ce soir, c'est que les tables, lorsque nous avons plusieurs tables, peut-être quand vous allez reçu ces lives, vous pourrez comprendre ce que j'étais en train de vouloir dire. Lorsque vous avez des tables, il faut faire ce qu'on appelle la modélisation. La modélisation, ça vous permet de voir comment vos tables sont liées. Et j'ai dit, il y a 3 façons de lier vos tables. On peut les faire au niveau physique. Là, on était en train de faire des jointures ou des unions. On peut les faire au niveau logique en faisant des relations. Et dans la suite, je vous montrerai comment on peut faire au niveau visuel. OK? C'est ça ce qu'on appelle les blending. Au niveau visuel, c'est les blending. Au niveau logique, c'est on crée juste des relations. Mais au niveau physique, on peut faire des jointures. Et là, j'ai dit, on a plusieurs types de jointures. Mais ce qui est plus utilisé, c'est les inner join et c'est ce qui est fait par défaut. Si vous aviez même relié une table avec une autre, si vous aviez par exemple, relié i département et laisse-moi enlever tout ça ici. Si vous aviez pu ce soir savoir c'est quoi une table de fait, c'est la table principale sur laquelle vous travaillez. Si vous aviez su que vous pouvez double-cliquer et ajouter une autre table pour pouvoir la relier et définir la clé qui permet de relier ces deux tables, si vous avez compris ça, je peux dire que ma mission de ce soir a réussi. Et j'ai dit aussi, si vous voulez ajouter d'autres tables, ici, comme je suis au niveau logique, je peux venir ajouter, par exemple, pays, je glisse ça là-bas. Il va juste créer une liaison entre ces deux. Je peux venir ajouter performance là-bas. Et je dois définir
la clé qui relie CD, je peux juste cliquer par exemple là et vous allez voir, il me dit de sélectionner dans employé. Je vais dire, je vais prendre par exemple performance qui est là, ID performance, et ça doit être égal à ID performance. Quand vous enlevez ça, tout ça passe convenablement. Le pays, j'ai déjà dit, quoi d'autre? Performance pays. Et voilà, si par exemple, vous n'avez pas ajouté ça au niveau physique, je vais double-cliquer ici et enlever les départements, l'enlever là. Voilà, et fermer ici. Vous pouvez même venir l'ajouter là. Ça sera plus facile. Et sélectionner ID département. Et ici, venir sélectionner ID département. Là, je suis en train de travailler au niveau logique. Si j'ai double-cliqué et le faire là à l'intérieur, c'est au niveau physique. Si je le fais juste ici, je ne fais que glisser, ça c'est le niveau logique. Et c'est plus facile là avec le niveau logique, je trouve. Et si vous voulez faire des unions, je vais juste ajouter ça ici. Quand je fais une union, il crée des soucis. Je peux annuler en faisant CTRL-Z et tout est bien rétabli. Ou je peux faire bouton droit ici. Ah, c'est bouton droit, je clique juste carrément. Je ne sais pas pourquoi créer une nouvelle union ne marche pas ici chez moi, mais normalement, vous pouvez le faire aussi. OK. Voilà. Je viens d'accepter. Je vais glisser nouveau. Voilà. Et puis faire OK. Toujours, il crée des soucis. Voilà. Il crée toujours des soucis. J'annule ça. Je pense par la suite, je pourrais vous montrer quand on sera en train de faire ça. Il y aura quelque part où on fera des unions et je vous montrerai exactement comment j'ai fait ça. Voilà ce que vous devez savoir aujourd'hui, que quand vous voulez relier plusieurs tables, vous pouvez les faire au travers, soit au travers des unions, soit au travers des jointures. S'il y a des questions, veuillez me poser dans le groupe et je vais répondre à vos préoccupations. C'est bon. C'est bon. Apparemment, pas mal de personnes m'ont suivi convenablement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que ma présentation prend fin par là. S'il y a des questions, veuillez poser vos questions et je vais répondre à vos préoccupations. Et si plutôt c'est une vidéo que vous voulez que je fasse comme on a fait la première vidéo, s'il faut que je fasse une vidéo où je le fais calmement, je l'enregistre et puis je vous donne la vidéo, vous suivez, et puis on passe encore au live. Je ne sais pas ce que vous proposez. Donc, ce que vous allez dire, c'est ce que nous allons faire ensemble. À vous les questions, à vous les suggestions et les préoccupations. Bonsoir coach, bonsoir à tous. C'est Paris Ibrahim Sori depuis Guinée-Conakry. Vous me recevez, j'espère bien, parce que c'est monsieur qui est formel. Veuillez hausser la voix, s'il vous plaît, je vous attends difficilement. En fait, je disais bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde. C'est Paris Bonsoir. Ibrahim Sori depuis Guinée-Conakry. Vous me recevez D'accord. maintenant, j'espère bien. Parce que chez nous ici, Vous recevez bien. En fait, selon les suggestions que moi j'ai, coach, c'est comme le collègue d'hier qui avait intervenu sur les vidéos, l'ancien étudiant d'Erika. Donc, il disait que votre force, c'est plutôt les vidéos que vous laissez en ligne. Ça permet beaucoup aux étudiants de se performancer, beaucoup même de s'améliorer au fil du temps. Donc, si vous pouvez le faire avec ces tableaux aussi, ça serait mieux aussi. C'est une suggestion. En plus aussi du cours d'aujourd'hui, j'aimerais savoir, dès qu'on finit la jointure ou bien l'union entre les tables qu'on a sur notre plateforme, est-ce
il n'est plus possible maintenant de dire que ouais, c'est ID département ou bien c'est département simple en faisant des graphiques. Il faut prendre seulement ID département ou bien département, ça n'a aucun impact ou bien ça a des impacts aussi après avoir fait la jointure des tables. Si oui, quels sont les impacts et sinon, si c'est possible, d'accord. En plus aussi, j'aimerais savoir, parce que j'ai essayé d'utiliser quelques notions qu'on avait, faire des modifications sur SQL en faisant alter table et addition, alter table modifié, alter table drop. Par exemple, j'ai essayé de faire ça sur Excel et SQL. Je me suis transposé directement vers tableau public. Mais la source des données que j'avais déjà sur ma table employée sur Excel, c'est ce qui est venu directement sur la table publique. Mais les améliorations ou bien les modifications que j'ai effectuées, par exemple, alter table modifie telle colonne ou bien alter table ajoute telle colonne, surtout j'avais modifié pour créer des views. Mais ces colonnes-là ne sont pas apparues au niveau de ma table, du tableau public. Est-ce qu'il faut, c'est des erreurs ou bien lorsqu'on fait des améliorations sur SQL, c'est seulement l'origine des bases de données qui vient sur tableau public? Merci. D'accord. Vous avez posé trois préoccupations. La première, laisse-moi commencer par la dernière. Quand votre fichier se trouve en local, par exemple, j'ai téléchargé les fichiers qui se trouvent ici sur mon ordinateur et que je publie ça sur un tableau public et que demain, je viens de modifier mes fichiers et puis, par exemple, les éléments vont changer ici. Ça ne va pas se refléter sur un tableau public parce que les données qui sont sur le tableau public ne sont pas les mêmes sur mon ordinateur local. Mais si, lorsque vous aviez commencé au fait, là, quand j'ai fait sur nouveau, vous n'avez pas pris, OK, vous ne vous êtes pas connecté sur le fichier qui est local, mais plutôt vous vous êtes connecté sur les fichiers qui est, par exemple, stocké sur Google Drive ou bien sur un serveur quelconque. Si les données sont modifiées là sur Google Drive ou bien sur votre serveur, les modifications vont se répercuter automatiquement sur le tableau public. Si vos fichiers sont sur local, sur votre ordinateur, les modifications ne vont pas se répercuter. Est-ce que ça passe? Je pense que ça passe. Deuxième chose, vous avez demandé est-ce que c'est toujours ces départements qu'on va faire? Non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, trouver, je ne sais pas quoi, je vais afficher la moyenne des salaires par pays. Je peux, par exemple, afficher la performance par pays. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous avez plusieurs colonnes. Il faut juste les croiser et vous allez voir ce que ça donne. La troisième chose, vous avez suggéré si on peut enregistrer des vidéos, comme on l'a fait pour la première leçon et comme l'autre collègue avait suggéré. Je pense que je verrai si j'aurai le temps, surtout les soirs quand je reviens du boulot, et vous enregistrez les vidéos, je vous envoie ça au courant de la journée, vous pouvez les suivre, et puis les soirs, si vous avez pu suivre la vidéo, et puis vous pouvez poser la question. Je verrai ma disponibilité par rapport à ça les soirs, mais jusque-là, je ne peux pas promettre à 100%. Mais une chose, chaque fois, quand nous avons un live comme ça, je suis en train d'enregistrer ces lives. S'il y a une difficulté, vous pouvez encore suivre le live et vous serez à jour par rapport à ce que nous avions fait. D'accord. Voilà. Merci vraiment, coach. Au fait, vous avez répondu à mes préoccupations. Donc, si je comprends bien, dans SQL, au lieu de faire des modifications là-bas, il faut aller directement sur tableau public pour faire des modifications. Parce que j'avais fait déjà sur SQL, j'ai calculé le montant total des employés, j'ai calculé la moyenne des employés par département, tout ça j'avais fait sur SQL. Mais dès que j'ai transporté ma base de données sur tableau public, il m'a fallu encore recommencer tout ça là, calculer la moyenne, calculer le montant,
département, par pays aussi. Donc, si on veut travailler directement sur tableau public, il faut souvent venir là pour faire des modifications au lieu de faire des modifications sur SQL. Merci. Et une chose que vous devez savoir, vous pouvez venir même écrire vos codes SQL ici sur Tableau. OK? Au lieu de les faire sur SQL Server ou bien sur MySQL, vous pouvez venir les faire ici. Même vos codes Python ou R, vous pouvez venir les taper ici. Vraiment, merci. Merci vraiment. Voilà, espérons qu'on trouvera un temps pour pouvoir en discuter. Je vois encore d'autres questions. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question? Hello, merci. Oui. Et je vais voir M. Christian. M. Christian, si vous pouvez intervenir, j'ai vu qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Veuillez poser votre question. Je vais répondre à ça. Si vous voulez intervenir. Allô? Allô? C'est ça, Oui, allô? bonsoir, désolé. C'est moi qui viens de poser la question. Ok, je ne sais pas qui a la main pour parler. Qui a la main pour parler, s'il vous plaît? Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Vous avez la main, vous pouvez intervenir. D'accord, c'est ça, je disais, bon, en tout cas, moi, ce soir, j'ai rattrapé, même hier soir, je n'ai pas pu avoir le temps de suivre la formation, faute de temps et puis autre chose encore. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir accès au live du premier jour et puis d'aujourd'hui, demain? Oui, possible. Vous pouvez avoir accès au live. Ok, donc le premier live là, c'est déjà partagé ou bien pas encore? Le premier live d'hier soir? C'est déjà partagé, donc il faut juste voir les... Attends, je vois. Hein? Parce que si je vais sur l'autre qui a été partagé dans l'autre groupe là, je vois que c'est une vidéo ancienne de 2 heures. Voilà, laissez-moi vous envoyer ça ici. Si vous avez manqué les lives d'hier, ok, les lives d'introduction, là j'ai dit comment ça va se passer. Cliquez là. Vous pouvez voir les lives ici. J'ai mis ça sur YouTube. Et si vous voulez voir la première leçon, si vous avez raté la première leçon, cliquez ici. Vous allez accéder à ça. Ok. Et puis, les lives de maintenant, elle n'est pas encore disponible parce que c'est en cours. Quand je vais couper, je vais vous l'envoyer. Parfait. Merci beaucoup. Moi, c'était ma question. Ok, merci beaucoup. Monsieur Christian, c'est quoi votre préoccupation? Vous ne m'aviez pas aidé à résoudre mon problème. C'est quoi votre problème, monsieur Christian? Est-ce que monsieur Christian est là? Il n'est pas là. Donc, quand vous écrivez juste comme ça, vous ne m'avez pas aidé à résoudre mon problème. On ne sait pas c'est quoi le problème. Vous n'envoyez pas aucune capture et puis vous n'êtes pas dans les lives. Là, je ne saurais pas résoudre un problème que je ne sais pas c'est quel problème. Ta capture est dans le live, mais au-dessus là. C'est au-dessus vers 21h03. Il avait un problème. Il y avait erreur sur ce qu'il était en train de faire comme travail. Je vérifie. Ici. Ok, problème de connexion. Ok, s'il était là, il faut juste qu'il revienne dans source des données et que je vois s'il y a une relation entre ces tables. Ok.
Voilà, voilà, voilà. Je pense, j'ai répondu à la plupart des questions. Et je crois que la plupart des personnes suggèrent qu'on fasse de vidéos. Est-ce que vous êtes partant par rapport aux vidéos? Voilà, je pense que les vidéos peuvent toujours aider à, à suivre, même quand on a les temps. Et c'est que c'est pas tout le monde qui est disponible là maintenant. Et des fois, il y a la connexion qui bug deux fois. Vraiment, je ferai tout mon nécessaire pour voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas vraiment, vous serez en train d'être obligé de suivre les lives et chaque live sera enregistré. Vous pouvez suivre ça même en pré-enregistré. Sinon, merci beaucoup pour ce soir. J'espère avoir répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez compris pourquoi il faut faire la modélisation. On fait la modélisation pour pouvoir vous aider à savoir comment faire relier mettre en relation vos tables. S'il y a des questions ou des préoccupations, les deux fichiers sont là. Vous pouvez toujours revoir les slides. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans les slides parce que c'est en anglais, n'hésitez pas à poser dans les groupes. On va se voir demain pour une nouvelle leçon. C'est quoi votre question, Monsieur Marc? Quand je vous ai donné la parole, il y avait beaucoup de bruit chez vous, ce qui a fait à ce que j'ai bloqué même le micro. C'est quoi votre question, Monsieur Marc? Monsieur Marc. Quand je fais les liens entre l'employé écran, je vais envoyer un message de qui apparaît là. C'est pas ça. C'est d'accord. Je vais envoyer les Ok, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Je vois ce qui s'affiche. Monsieur Marc, aujourd'hui, votre connexion n'est pas stable. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Ok. Ok. Voilà. Je vois votre écran là. Je peux arrêter la mienne. Ok. Alors, retournez sur le tableau. Monsieur Marc, retournez sur le tableau. Pour résoudre ces problèmes, fermez d'abord le message d'erreur qui s'affiche là. Fermez le message d'erreur qui s'affiche. Oui, je vous attends vraiment difficile. Oui, il y a un message d'erreur. Okay. Monsieur Marc. Ok. Arrêtez votre écran, je vais vous montrer. Si vous m'attendez, je vais essayer de faire à ce que ce terrain soit aussi chez moi et vous montrer comment on pouvait résoudre ça.
Ok, j'essaie de revenir aussi dans source des données. Moi, ça va, mais laisse-moi enlever ça et ça et ça. Et voyons voir ce que ça va donner. J'enlève ça, je mets ici. Quand vous avez la table employée ici et que vous double-cliquez, vous entrez dans la partie physique. Si vous ajoutez par exemple le département, il vous demande de mettre les colonnes qui lient ces deux éléments. Voilà, tout est OK. Je peux fermer là et je peux fermer là. Si je vais ajouter par exemple pays ici, il détecte directement ici en bas l'ID pays dans la table employée est lié à ID pays dans la table pays. Si je mets par exemple, je vais prendre plutôt, je sais pas quoi, ID département et je vais lier par exemple à pays qui est un texte. Il dit, je ne peux pas, on ne peut pas lier l'employé et imaginez ce qu'on est en train de faire. Là, je suis en train de dire que je lis, qu'est-ce qui est là? Je lis département, le département et le nom du pays. Il n'y a aucune liaison entre l'idée département et le nom du pays. Ici, on a des textes, alors qu'ici, on a des chiffres. Ça ne va pas aller, on ne peut pas lier les deux. Mais si je lis Stacy, idée département, avec idée département, vous voyez partout, on a des 1, 2 jusqu'à 10. Ici, on a aussi des chiffres. Donc, ça va aller. Donc, je vais prendre, pour pays, je dois plutôt prendre ici, ID pays, je relis ça avec ID pays ici. Et lorsqu'il y a une bonne liaison, ça doit dire que tout est OK ici. OK? Monsieur Marc, est-ce que ça va? Une autre chose, n'est-ce pas que département, n'est-ce pas que département, je l'avais déjà mis ici. J'avais déjà mis département ici. J'ai déjà lié, dans le modèle physique, j'ai déjà lié employé et département. Si je viens encore, je rajoute département. Laisse-moi enlever pays là. J'enlève pays. Est-ce qu'il est parti? J'enlève pays là. Et que je remette encore département ici. Il y aura l'erreur. Département existe déjà ici. Ici, dans le modèle physique, département existe déjà là. Quand je viens encore l'ajouter ici, il y a une erreur. Il me dit, il y a une erreur des relations. Et il ne sait pas même, il va lier quoi et quoi ici. ID département est égal à ID département. Peut-être quand vous faites ça, ça va passer, mais c'est plutôt, je viens de dupliquer la même colonne. Et je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc, chaque fois quand il y a l'erreur, essayez de voir est-ce que les liaisons sont correctes, est-ce que les deux colonnes sont identiques, est-ce qu'elles ont les mêmes types. Voilà.
Je pense que c'est l'erreur même qu'a eu notre ami Christian. Je pense que c'est la même erreur qu'avait eu Christian. Normalement, s'il revenait là, Christian, si vous revenez ici dans Source, probablement il doit y avoir une erreur. Parce qu'il a dit ici, problème de connexion, Tableau n'a pas pu se connecter à la source des données. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter déjà par là pour aujourd'hui. S'il y a des questions par rapport à ce que vous allez trouver ici dans les slides, n'hésitez pas à poser. Et puis, je vais voir la possibilité de pouvoir vous enregistrer chaque fois des vidéos et vous les envoyer avant même qu'on ait une session. Et je pense comme ça, on va évoluer plus loin. Sinon, pour tous ceux qui nous ont rejoints et n'ont pas encore effectué le paiement, vous avez encore cette semaine pour pouvoir effectuer votre paiement. Et puis, je vous ai ajouté je vous ai envoyé, la plupart d'entre vous, je vous ai envoyé des mails pour rejoindre notre groupe d'apprentissage. Je ne sais pas si je vais voir ça rapidement là. Un groupe d'apprentissage sur Microsoft. En fait, Microsoft, pour ceux qui vont finir cet apprentissage qu'a offert Microsoft, vous aurez l'occasion de passer votre examen Microsoft avec des vouchers gratuits. Donc, prenez cette opportunité. On va commencer les 7. Ça sera juste après la fin de cette formation. Et dimanche, le 29, j'aurai un live avec vous où je vais vous expliquer en détail comment ça va se passer. Sinon, excellente soirée à tous. C'était un plaisir encore de vous partager avec vous quelque chose sur la modélisation. On se retrouve demain. Monsieur Charles, j'ai une préoccupation. Oui. C'est quoi la préoccupation? Il y a beaucoup de bruit. Oui, j'ai dit ceci, j'ai une préoccupation. C'est par rapport à ce que vous venez de dire là, la formation des Microsoft. Par rapport à notre programme qu'on avait commencé concernant devenir data analyst en 2025. Lorsque la formation Microsoft va commencer le 7 là, donc je pense qu'on sera obligé d'abord de suspendre avec notre formation. Normalement, il devait suivre une masterclass. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez pensé. Et puis, une autre préoccupation, c'est que vous nous aviez promis de nous envoyer une offre qui concernait le stage. On devait préparer nos CV et la lettre de motivation. C'était pratiquement aussi, vous avez dit, entre juillet et août. Et par rapport à ça, comment est-ce que vous planifiez de faire cela pour permettre à ce que tout le monde puisse vraiment se retrouver? Merci. D'accord. Cette semaine, nous parlons des tableaux. La semaine prochaine, laisse-moi vous montrer comment ça va se passer. Cette semaine, nous allons parler des tableaux. On a commencé hier et on va finir le 28, sauf un prévu. La semaine prochaine, du 30 au 5, nous allons parler de la masterclass. Et puis, pour ceux qui vont passer la certification Microsoft, pour ceux dont j'ai envoyé des mails aujourd'hui, je pense que le programme là de Microsoft va durer 8 semaines, entre 7 et 8 semaines comme ça. Donc, il faut juste compter la première semaine jusqu'à la 8e. Quand nous aurons fini ça, c'est quand on parlera de tout ce qui est stage. D'accord? Ça sera probablement mi-août. Parce que je vois déjà les calendriers très surchargés. D'ailleurs, moi-même, ça me surcharge. Mais quand même, j'essaierai en train de faire des choses de sorte que vous ne soyez pas aussi surchargés et que tout le monde puisse se retrouver. C'est une opportunité que Microsoft a présentée. Je ne pourrais pas ne pas vous la partager donc. D'accord? D'accord, monsieur, c'est bien réussi. D'accord. Donc, jusque-là, ne vous inquiétez pas, on est encore dans les timings. Tout est prévu, aucune chose n'a été annulée.
Et tout ce que j'ai promis, espérons qu'il par la grâce de Dieu, je vais réaliser ça. Et si jamais il arrive des difficultés ou des choses qui font en sorte que je ne réalise pas une chose que je vous ai promis, je vous tiendrai informé. Mais jusque-là, ne vous inquiétez de rien, tout est géré. D'accord, d'accord. D'accord. On a pris beaucoup de temps. Je pense qu'on peut arrêter par là pour aujourd'hui. On va continuer demain. Ce soir, je vais voir, ou bien demain avant midi, voir si je peux faire encore une vidéo récapitulative sur la modélisation et puis vous la partager même le soir avant qu'on commence même le live de demain. Demain, on va voir comment on peut faire des calculs sur tableau. Je pense dans la première vidéo, on avait vu juste quelques petits calculs, comment on peut faire des counts, des moyennes, des sommes, mais par la suite, je vous montrerai comment ça va se passer. Pour ceux qui ont été lâchés avec la connexion, comme M. Christian, il voulait intervenir, mais il avait un souci de connexion, rassurez-vous demain de trouver une bonne connexion. Essayez d'organiser votre temps et votre espace de travail pour que tout puisse se passer convenablement. Voilà. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ok, moi, j'ai une... Bon, moi, c'est pas une préoccupation, mais je souhaite un lien vidéo auquel on peut s'entraîner ce soir. J'aimerais que vous nous partagiez ça. Voilà. Ah, ok, c'est aussi une bonne idée. Au lieu que je fasse encore une autre vidéo, parce que faire une vidéo, ce n'est pas aussi facile. Ça me prend beaucoup de temps. Je peux trouver une vidéo que je vais vous partager sur la modélisation et ça va rendre plus clair tout ce que j'ai dit ce soir. Merci pour cette question, M. Franck. Ça me donne une idée de ce que nous devons faire. Mais en français, papa. La vérité est que la plupart des fois, les bonnes choses ne sont pas en français. Mais je vais chercher en français. S'il n'y a pas des choses en français sur YouTube, je ferai moi-même ça. Merci. D'accord. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain et à plus. Pareillement, merci. Pareillement, merci. Merci.